Bonjour à toutes et tous, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis Jenny, je me présente donc. Je suis médium, astrologue, numérologue et magnétiseuse. J'ai actuellement mis cette activité en sommeil parce que je travaille pour le moment avec mes guides et quand j'aurai le feu vert pour exercer à nouveau, eh bien je le ferai. Et donc à l'occasion et très exceptionnellement, je fais quelques soins de temps en temps. Voilà, quand je fais une consultation et je vois que il y a besoin d'une aide, on va dire, urgente, donc je propose à la personne en question si elle est OK. Voilà. Donc à propos de cette vidéo pour notre pleine lune du 18, je propose de temps en temps, depuis peu, de transmettre donc un message par l'intermédiaire du Viking Divination, donc un jeu que j'ai. Je vous mettrai les références si vous êtes intéressé par ce jeu en dessous de la vidéo. Et donc je vous lis la carte qui est la carte conseil en fait, qui est liée à cette pleine lune, qui porte le numéro 4, qui s'appelle les racines, et qui dit avancez lentement et prudemment. Apprenez avec sérieux et sincérité. L'eau de source descend de la montagne et transmet des vérités fécondes. Vous êtes comme un enseignant qui donne aux enfants les premières leçons. S'il est bon de réprimander ceux qui ne sont pas attentifs, ne le faites pas à la légère. Atteignez votre but sans utiliser la force. Soyez tolérant et généreux. Le succès vous sourira si vous vous efforcez de vous améliorer. N'essayez pas d'attraper ce qui est hors d'atteinte. Cela vous filerait entre les doigts. Et donc, l'article que j'ai écrit pour cette pleine lune s'appelle manifester son abondance. Un grand trigone d'eau pour servir nos rêves des prochains jours. C'est de haute tension sur nos émotions. La lune, en Scorpion, c'est l'hypersensibilité soulevée en profondeur. C'est une énergie de transformation et de régénération. Un univers mystérieux, de secrets, des voiles sur la véritable raison ou la véritable origine des choses et des événements qui se déroulent devant nous. Donc le trigone est formé par Neptune, la lune en Scorpion, donc Neptune est en Poisson, et la tête du dragon en Cancer. Donc parlons de Neptune en premier. Un monde étrange et impalpable. Nous pourrons plus facilement créer un monde qui nous convient, un monde à notre image, au-delà de nos perceptions habituelles. Il suffira d'y croire. La partie trigone avec la tête du dragon en Cancer, nos objectifs et besoins de bien-être pourront grandir en projection vers un futur et un présent d'harmonie tel que nous la voyons.
C'est juste une petite description du grand trigone de cette pleine lune du 18 mai 2019, juste pour donner la note majeure qui est feeling, sensibilité, illusion, intuition, imagination, créativité au maximum. Car en effet, deux signes, le Scorpion et les Poissons, sont habités de planètes qui reflètent un peu ce qu'elles veulent et surtout ce qu'on est prêt à croire pour fuir la réalité, s'évader dans de nouvelles réalités inventées par nos soins ou pas. Donc ce peut être par bienveillance ou malveillance des autres, ce qui veut dire qu'il peut y avoir manipulation. Donc c'est une excellente raison de mettre nos sens en éveil et rester sur notre réalité authentique et ne pas s'appuyer ou fonder des projets sur des chimères. La Lune est opposée au Soleil qui est en conjonction avec Mercure. La Lune est aussi opposée donc au Soleil, donc c'est normal puisque c'est la pleine Lune. C'est donc un moment majeur du cycle des luminaires. Le Soleil en conjonction avec Mercure, c'est l'expression, le mental, l'état d'esprit, la communication qui sont mises en valeur. Et comme je le disais tout à l'heure, il est permis de croire à tout et d'exprimer ce qui est important de transmettre et d'échanger ou d'incarner. Pour qu'on y croie soi-même. Pourvu qu'on y croie soi-même, Mercure, c'est un peu le caméléon qui accepte et s'adapte à son environnement pour transmettre ce qui est important pour lui en vue d'atteindre son but. Opposé à la Lune, il se pourrait bien qu'il garde pour lui des éléments qu'il juge inutiles de dévoiler, ou bien qu'il soit poussé à dire une certaine vérité ou une interprétation acceptable. Peut-être une décision pesante, un fardeau de désespoir, puisque la Lune est en Scorpion, une crise, un abandon, un effondrement des barrières psychologiques de protection, une grande vulnérabilité psychologique. Tout cela, donc, histoire d'imposer ou d'affirmer ses idées, une confrontation à ne pas prendre à la légère puisque la suite du cycle sera basée sur les décisions que nous prendrons durant l'influence de cette pleine lune. Tenons bien compte de cette lune en Scorpion. Le Scorpion est un signe où la limpidité, la fluidité de ce qui s'y passe est difficile, complexe et demande de faire preuve de lucidité froide et authentique pour comprendre le cheminement des affaires qui s'y passent. Intensité garantie dans le sens positif ou négatif. Pardon. Avec la Lune, qui elle-même aussi est mystérieuse et pas franche du tout en matière de révélation. Il reste toujours quelque chose d'inconnu et donc d'incertain.
2 faces, 2 profils, voire plus. Néanmoins, l'association des deux est parfaite pour des ressentis intuitifs élevés. Bonne méditation pour des révélations intuitives sur la face cachée des choses qui nous posent souci peut-être, en tout cas qui nous interrogent. La lune, encore elle, est aussi carrée à la lune noire apogée, et cette lune noire tire le T carré. Elle a la responsabilité de faire la synthèse des énergies produites dans l'opposition avec la lune d'un côté et le soleil et Mercure de l'autre côté. De l'autre côté, pardon. Je vérifiais quelque chose. Donc, en Poisson, c'est Neptune qui s'y trouve. Un signe de contemplation, d'observation, de ressenti, de lecture intuitive et émotionnelle. Pas vraiment d'analyse intellectuelle. Les sens se chargent de tout. Alors ici, la lune noire qui s'y trouve en Poisson. Souvenez-vous que la lune noire est exigeante et cherche à nous imposer ce qu'elle attend de nous, nous pousser dans une direction ou des directions qu'il nous faut explorer. Ici, ce serait plutôt affirmer nos points de vue en matière de philosophie de vie. Qu'est-on prêt à créer pour être mieux et en adéquation avec nos capacités créatives et réalisations concrètes rêvées? Et nous en avons une petite idée, puisque donc la lune noire, cette lune noire, est trigone à Mars en Cancer et très proche donc de la tête du dragon très bientôt. C'est en effet une ouverture d'esprit sur la possibilité d'une réalisation. On n'est plus dans l'action, dure et difficile, mais dans l'après, puisque le carré a déjà eu lieu. Par contre, nous sommes particulièrement déterminés à réussir cet engagement. Le trigone est le sextile à la conjonction et les sextiles à la conjonction Uranus et Vénus en Taureau. Voilà donc Vénus en Taureau, comme on en parlait la dernière fois lors du premier quartier. À la différence du premier quartier, nous sommes effectivement prêts à donner forme à nos nouveaux idéaux. Solides, concrets, pensés, novateurs. En tout cas pour nous, puisque ce peut être un comportement que nous n'avons jamais tenté auparavant, car nous n'étions tout simplement pas prêts. Donc, novateurs, nous pouvons ou pourrions révéler de nouvelles facettes de notre personnalité. Nous pourrions bien affirmer notre côté séducteur et séduisant,
dont nous-mêmes serions surpris ou serons surpris. Donc avec une étonnante facilité. La lune noire apogée, donc j'ai mis quelques petites significations à part pour cette pleine lune. Que sommes-nous prêts à assumer? La lune noire apogée est plutôt rationnelle, certes, mais tout dépend aussi du conditionnement social et culturel de notre parcours et de notre personnalité plus ou moins affirmée. Sommes-nous prêts à nous démarquer des personnes de notre environnement pour devenir ce que nous sommes dans nos rêves secrets? Ce qui nous permettrait d'avoir succès, réussite et abondance de tous les manques que nous éprouvons et surtout que nous croyons irréalisables, crédules, pas crédibles, pas raisonnables, etc. Croyez bien qu'il n'y a que vous qui pouvez juger de tout cela et non ceux qui vous entourent et croient mieux vous connaître. Bien souvent, ils ne vous parleront que de leurs propres peurs ou manques ou incertitudes quant à leur capacité de manifester leurs rêves. Vous êtes riche et talentueux, chacun à votre manière. Inutile de vouloir être l'autre. En vous découvrant vous-même, abondant de multiples choses, vous aimerez qui vous êtes justement parce que c'est vous. Et puis, vous aimerez encore plus les autres en découvrant leur propre richesse, parfois complémentaire à la vôtre, ou différente, mais tellement belle, par ses facettes imprégnées d'une énergie qui vous est inconnue. Saturne rétrograde, Pluton rétrograde et en conjonction avec la queue du dragon, le tout, trigone au Soleil et à Mercure. C'est enfin une ouverture de possibles compréhensions ou réalisations plus concrètes. Des situations à revoir, donc qu'il nous est possible de revoir par rapport aux rétrogradations des planètes, avec précision et attention minutieuse, des modifications d'orientation ou confirmation possibles. Alors attention au trigone également, voilà, au trigone également où il y a donc la Lune, trigone à Neptune. Attention aux excès de rêverie, à la soif d'un ailleurs qui nous transporterait en dehors de notre réalité quotidienne. Je pense que l'abondance d'aspects mettant en contact des planètes et signes provoquant un ou des effets anesthésiants nous permettront de moins ressentir les possibles souffrances dues aux rétrogradations de Saturne et Pluton en Capricorne, d'habitude angoissantes et frustrantes, notamment. Eh bien, durant cette pleine lune, nous pourrions être moins vulnérables et plus empreints d'une aveugle confiance. J'ai bien dit aveugle pour rappeler les effets dont j'ai parlé au tout début de cette chronique. Ainsi, nous pourrons en profiter pour poser de solides structures, de solides fondations réalistes à l'aide de Saturne et Pluton, en éliminant le superflu, pour installer les idées, les concepts, les attitudes qu'il faut, pour installer la richesse et l'abondance
grâce au signe du Taureau où il y a 4 planètes. De l'abondance donc matérielle et financière. Ce trigone, avec ses amas de planètes dans des signes qui parlent de concrétisation matérielle, c'est une aubaine pour nous, capables d'influencer de façon très favorable les domaines concernés. Donc à voir dans notre thème, où se trouve, dans quelle maison se trouve cet axe de ce trigone. Alors, juste à noter que je prépare une vidéo pour la semaine prochaine concernant chaque signe, pour parler donc de Saturne rétrograde, Pluton, enfin la conjonction complète en Capricorne. Voilà, donc ça viendra la semaine prochaine. Je ne peux pas vous dire exactement quel jour, mais voilà, c'est prévu pour la semaine prochaine. Sur le thème de cette pleine lune, c'est en maison 1. Donc l'amas planétaire en Capricorne. Avec d'ailleurs la rétrogradation de Jupiter. Donc tout ça en maison 1. De durables changements, donc ce sont des durables changements que nous allons apporter dans notre façon d'aborder les opportunités qui se présentent à nous. Nous serons plus réfléchis, plus concentrés, plus déterminés et affirmés dans nos choix, avec des arguments et un système stratégique qui repose sur l'expérience et les acquis. Donc je veux parler maintenant du signe du Capricorne et du Taureau, deux énergies déterminantes qui agissent puissamment dans nos vies. Avec Uranus en Taureau, les choses liées au secteur qui nous concerne sont obligatoirement renouvelées, car Uranus déstructure, disloque ce qui nous semblait bâti pour durer et surtout ce qui paraissait indestructible. Des valeurs, des principes, des concepts esthétiques et harmonieux, nouveaux, s'imposent à nous. Parce que Uranus est en conjonction avec Vénus. Nous commençons à renouveler tout un univers de notre vie. Plus rien ne sera comme avant. C'est un lâcher-prise obligatoire. Le demi-sextile à Chiron, qui est en Bélier, nous affirmons notre différence avec une profonde confiance en nous et détermination. Peut-être des désirs longtemps voulus, longtemps restés enfouis. Peut-être que nous n'y croyions plus, d'ailleurs, mais voici que l'occasion se présente. Avec Chiron, c'est vraiment quelque chose de très personnel que nous révélons de nous. Parce que Chiron est en Bélier, donc c'est l'individualité. Peut-être donc que nous révélons de nous, peut-être même de très intime, en tout cas très atypique, surprenant, peut-être inhabituel, peut-être bouleversant, peut-être dérangeant. Cela pourra, pour certains, prendre la tournure d'une confession. C'est pour cela qu'il est important de vraiment s'efforcer de rester dans la réalité quotidienne si nous avons affaire
notamment à des personnes en détresse ou qui simulent, pour aboutir à des fins peu louables dans un avenir immédiat ou plus ou moins lointain. Écouter, oui, mais agir sous le coup de l'émotion, non. La prudence avant toute chose. Voilà, c'est terminé pour cette lecture de l'article concernant la pleine lune du 18 mai 2019. Donc c'était Jenny pour la lecture de cet article. Je vous remercie pour cette écoute. Vous pouvez commenter, liker si vous avez aimé et vous abonner si vous le souhaitez, bien sûr. Prenez soin de vous, corps et esprit, et que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. À très bientôt. Au revoir.